Merci, Sako. Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Je ne sais pas trop quel tempo je devais faire sur cette prise de parole, mais je l'ai fait tel que je ressens vis-à-vis de Sako. Donc, très cher Sako, merci de m'avoir proposé de prendre la parole à ta cérémonie des insignes des chevaliers et des Légions d'honneur. Je ressens beaucoup d'émotion en m'adressant à toi aujourd'hui. Une enfance faite de rupture, mais déjà une résilience hors du commun. Dès tes premiers pas dans la vie, tu as appris à marcher seul, et avec une force tranquille qui allait bientôt te porter très loin. Le sport, puisqu'on va parler du sport, est d'abord une échappée, puis très vite, c'est une voie. D'abord la danse, parce que tu as fait de la danse, puis le basket. Tu as trouvé à Poitiers une famille de cœur, la famille Boutin, qui t'a offert un foyer, un enracinement, et un appui. Ce nom résonne aujourd'hui dans cette salle comme un symbole de fidélité et d'amour partagé. Professionnellement, tu es une pionnière à la mairie de Poitiers. Tu passes du budget aux ressources humaines, puis tu proposes avec ton courage coutumier un poste inédit, celui de chargé de mission prévention, citoyenneté, solidarité, je crois que c'est ça. Parce que dire à une femme qui, par sa seule manière d'être, inspire autant de respect? Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais évoquer ce soir. J'ai échangé avec toi pour tenter de parler, te faire parler, cerner tes attentes. Autant vous dire que l'opération s'est avérée vaine. Nous avons eu une discussion riche, comme toujours, mais la seule chose que j'ai obtenue est que tu m'as parlé de moi pendant près d'1 heure, sans jamais rien dévoiler de toi, ou de façon très discrète. Alors face à la page blanche, j'aurais pu construire des propos sur certaines actions que tu as menées, enfin celles que je connais, tu en fais tellement. Alors, j'aurais pu parler des centres génération basket, afin que les enfants qui ne partent pas en vacances puissent pratiquer du sport de façon encadrée, ou ce que tu as mené auprès de nos propres enfants et que tu as aidé à grandir par le sport. J'aurais pu aussi aborder toutes les actions que tu mènes pour faire évoluer les prises de conscience sur la place de la différence, de la prise en compte de la maladie dans le monde de l'entreprise. Alors, car au fond, ce que je veux saluer aujourd'hui, c'est la vertu de la rencontre. La vraie, celle qui ne laisse pas indemne, celle qui oblige à se regarder autrement, celle qui fait grandir, non pas en nous transformant, mais en révélant ce que nous portons déjà en nous, sans le savoir. La rencontre, c'est aussi l'un des plus puissants catalyseurs de la transformation humaine. C'est reconnaître que notre vérité n'est pas unique, que nos certitudes peuvent vaciller, et que toute dans cette fragilité, il y a la possibilité d'un dialogue authentique. Alors aujourd'hui, en te voyant recevoir cette Légion d'honneur, je me dis que la République ne pouvait pas mieux faire. Elle honore une femme qui change profondément ceux qui ont la chance de la croiser. Merci Sako. Merci Renaud. Je pourrais avoir une copie de ton... Ah oui, c'est pour toi. Merci. Puisque Renaud, ce que j'apprécie avec Renaud, c'est qu'il nourrit mon besoin de comprendre comment fonctionne le monde, les questions qui dérangent, le besoin de chercher toujours, pas pour forcément avoir raison, mais pour avoir des raisons. Donc, dans le protocole, vous devez parler avant Martine Bercé. Je n'ai rien prévu. Et bien justement, c'est ça qui est fait. Alors, merci surtout à toi, Sako, de nous avoir invités. À vrai dire, je me représente moi-même, puisque j'ai reçu une invitation à titre personnel, en faveur du sport, en faveur des associations, en faveur de toutes les actions sociales que tu as pu mener, en faveur des jeunes, et c'est avant tout cela que nous reconnaissons en toi avant de voir effectivement une simple représentativité d'une élue d'un département. Je ne suis pas là pour ça. J'étais vraiment venue ce soir pour toi, pour te remercier de tout ce que tu as fait durant des années et des années. Moi, je n'ai pas eu l'honneur de te connaître depuis, comme certains, je parlais avec mon voisin tout à l'heure qui te connaît depuis une trentaine d'années. Je ne te connais que depuis une dizaine d'années, par des relations effectivement sportives, mais tout ce qu'on sait de toi, c'est que tu as un cœur comme ça, que tu as un charisme extraordinaire, et que tout ce que tu représentes, tu le fais avec tellement d'amour, qu'on ne peut que t'aimer tel que tu es. Et c'est ce que je voudrais simplement dire. Donc je ne suis pas là pour le sport, mais vraiment pour toi, en tant que personne que nous apprécions tout particulièrement, enfin que j'apprécie tout particulièrement, et j'ai été trop heureuse, malgré mon retard, c'est vrai, mais j'avais une autre obligation auparavant, d'être à tes côtés
pour cette Légion d'honneur qui te va si bien. Qui va t'aller si bien. Oui. Le lien particulier, en fait, dans toutes mes actions, que ce soit pour le PB, pour la jeunesse, etc., j'ai toujours su trouver auprès de Pascal de l'appui, une subvention par-ci pour démarrer quelque chose, toujours. Un petit mot gentil d'encouragement, toujours. Je ne peux pas dire autant de tous les élus. Voilà, ça c'est fait. Ça, à moi de leur dire à tous, merci. Merci de me maintenir en vie. Merci de m'aider à aimer la vie, même si aujourd'hui je prends encore une claque. Mais comme je suis têtu et que j'ai un bon mental, on va pouvoir passer une bonne soirée. Donc Martine, la partie protocolaire, allez, pour toi. Partie protocolaire, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, on va faire un effort. Mesdames, Messieurs, les représentants des collectivités locales qui sont présentes, et je ne citerai pas les autres, évidemment, puisque tu l'as voulu comme ça, on continue comme ça. Bon, Madame Sissako Bolanga, je vais t'appeler quand même Sako, parce qu'on t'a toujours appelé Sako, et c'est à ta demande que je te remettrai dans quelques instants, et avec une grande joie, une grande émotion, les insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Je le ferai avec d'autant de plus de plaisir, et je te sais gré d'avoir pensé à moi, que cette reconnaissance de l'État, loin d'être anodine, va me donner l'occasion de revenir sur quelques traits saillants de ton parcours. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, mais comment ne pas remarquer cette grande hyperactive qui nous dominait, non pas que sa taille, mais aussi par la voix. Parce que tu parles bien et on comprend ce que tu dis, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Comment dissocier ton impressionnant parcours de sportif professionnel de ton parcours de vie? C'est Don Quichotte, dans le célèbre roman de Cervantes, qui proclame « Chacun est fils ou fille de ses œuvres ». Ton côté Don Quichotte, à la fois visionnaire et pourfendeur d'injustice, n'a égalé personne, n'a échappé à personne. Cela me semble un bon début pour parler de toi, après ton épisode sport professionnel. Alors, Madame Sako Bolanga, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Vous êtes tous debout. Alors, je tenais à vous dire merci. J'avais dit au début qu'il y a des personnes à qui il ne faut pas donner le micro. Et j'en fais partie. Je voudrais remercier une personne qui m'a formé pour faire les conférences. Mon cher coach, es-tu là? Je suis contenu. Maya, est-ce que tu es là? Maya, es-tu là? Je tenais absolument à vous présenter ces deux personnes. Francis Dumas-Delage, que vous connaissez, il fait beaucoup de choses. En tant que chef d'entreprise, en tant que responsable entrepreneur, en tant que... Voilà. Mais c'est surtout par rapport à moi, c'est le seul coach que j'ai accepté de suivre les yeux fermés. C'était pour le TEDx de Poitiers, et c'est pareil. Hein. Maya, c'est celle qui m'a fait comprendre que les cordes vocales, il ne faut pas les casser, il fallait respirer et servir de ça. Et donc dans un gymnase, je peux te dire que demande à tous les jeunes que j'ai eus, ils s'en rappellent. Maya,
Dufour, que vous pouvez trouver en centre-ville, qui est coach vocal. La série se termine, presque, puisque j'ai soif, je pense que vous aussi. Et j'ai une grande fierté, c'est vrai. Cette fierté s'appelle Noah. C'est vrai. Mais j'ai une autre grande fierté aussi. Et cette fierté s'appelle Alice. Et donc vous avez... Daryl, tu peux venir s'il te plaît? T'as pas pris le train. Retour des États-Unis, le train pour venir avec Tata pour rien. Tu penses que je t'avais oublié? Je vous présente ma nièce, mon fils, un de mes neveux. Forcément, des basketteurs. Donc la plus grande fierté, c'est d'avoir transmis mon virus et qu'ils puissent, eux, à leur tour aussi, partager cette passion tout en continuant leurs études. Et je suis particulièrement fier parce que j'en ai une qui travaille maintenant, qui sort de Sciences Po, qui a un master géopolitique, coopération internationale. J'en ai un qui a repris ses études aux États-Unis et j'en ai un deuxième qui fait ses études aux États-Unis tout en jouant au basket. Alors, les gars, go on. Merci à tous. Et je vais laisser Noah clôturer cette partie protocolaire parce que j'ai vraiment soif. Non, aujourd'hui je vais parler de Sako, en tant que femme, en tant que mère. Tout d'abord, félicitations. Cette distinction n'est pas simplement la consécration d'une vie, mais c'est aussi une reconnaissance de ta personne, de ta bonté. Tu as été et tu es une femme exceptionnelle, voilà. Téméraire, têtue, dure à vivre parfois, tête brûlée. Mais c'est cette énergie qui te maintient en vie, qui te rend si vivante, si rayonnante pour les gens autour de toi. Combien de fois je t'ai dit de lever le pied, de penser à ta santé, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est toute cette énergie, ce dévouement, cette passion que tu consacres à tes projets, à tes proches, qui te rendent si aimante. Donc voilà, Sako, maman, mère, encore. Merci beaucoup pour être la personne que tu es. Merci de nous avoir tous rassemblés ici en ce jour. Et ouais, moi aussi j'ai soif, donc on va clôturer cette cérémonie. Merci à tous. Donc ils y font tout type de coaching, la sophrologie, du yoga postural. Ils vont faire du coaching vocal, travail d'éloquence. Et que derrière, ils deviennent des citoyens partageant les mêmes valeurs que moi. Et comme ils sont tous sportifs dans l'associatif, j'espère développer des dirigeants futurs, des contrats civiques. Ooh.